Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat. Vous allez me dire, mais oui, mais Isa, tu vas nous montrer quoi? J'avais envie de couper un peu de la routine, de montrer un sac qui rapporte rien de plus, à part peut-être voir à des moments que c'est un colis, ou des fois on ne voit pas très bien que c'est un colis. Ça revient au même de toute façon. Donc je sais pas, j'essaye comme ça mes vidéos unboxing et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc on se retrouve, de toute façon c'est déjà noté, on se retrouve pour un unboxing de la compagnie Outdoor Tide. Donc c'est déjà le 4e partenariat avec eux, mais si on rajoutait le 1 sur 2 et aujourd'hui le 2 sur 3, 1 sur 2 non, 1 sur 3 et 2 sur 3 aujourd'hui, ça fait déjà 6 fois que je vous présente des produits. Donc, 4, 5, non, 5. C'est pas grave, je me mêle les pinceaux, je m'embrouille toute seule. Donc, la compagnie m'a proposé de faire ce partenariat. Donc, aujourd'hui, on voit le 2 sur 3. Dans une semaine, on voit le 3 sur 3. Et voilà, et je peux vous dire que ce ne sera pas le dernier parce qu'ils m'ont déjà sollicité pour déjà rechoisir pour un 3 sur 3 partenariat. Donc ça fait super plaisir qu'ils me font confiance. Donc aujourd'hui, j'ai toujours mon code promo, comme d'habitude, qui est LSA 5 off. Je regarde parce qu'il y en a des fois qui ressemblent un petit peu à d'autres que j'ai pour vous. Vous retrouvez bien évidemment le code promo en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien des articles que vous voyez dans cet unboxing-ci. Si jamais il y a une offre promotionnelle qui s'ajoute à tout cela, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Tout élément indispensable qui peut vous faire gagner un petit gain de temps, un petit gain d'argent, tout est là-bas. Voilà. Alors, je suis impatiente de vous montrer les produits que j'ai pris. Donc, êtes-vous prêts? Moi, je suis plus que prête. Alors, on a déjà une petite info quand on voit ceci. Puisque j'ai déjà eu ce style de produit. Donc, je l'ouvre. Donc, j'ai 2 produits à vous montrer. Et par contre, j'ai pas fait attention. On voit qu'effectivement, ce sont les nouvelles façons d'organiser les fils. Hop, donc le petit kit de démarrage pour faire votre broderie qui est indispensable. Donc les indispensables, bien sûr, les 5 aiguilles qui sont accrochées à un pompon. L'enfil aiguille, pardon, qui peut être aussi super intéressant quand on n'arrive pas à faire passer ses fils, quand on travaille sur une fin de fil assez petite et qu'on est fort sur l'anti-gaspillage, on va dire. Et qu'on, voilà, ça aide à faire passer le fil jusqu'à ce qu'on puisse plus l'utiliser. Puis on a l'anneau. Voilà, l'anneau qui fait office de dé à coudre, qui est ajustable. Voilà. Alors je sais, j'ai entendu dire que il y a des personnes qui l'utilisent et d'autres non. Voilà, ça c'est libre à chacun. On apporte des accessoires qui nous sont utiles et on s'encombre pas de choses qui sont futiles pour nous. Pour moi, voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que cette compagnie aurait dû mettre des petites bobinettes plastiques à la place de cela, puisque à force de faire de la broderie, voilà, on a ce côté un petit peu collectionneur. Et à force, on aurait déjà pas mal de petites bobinettes qui pourraient être utiles. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Allez, c'est parti. Le patron de la petite chose. J'ai pris ceci. Voilà. Donc, je vous le dis, il s'agit d'une thé d'oreiller. C'est une 11 CT. Donc, ça, c'est son code, sa référence, la référence de l'article pour le retrouver en boutique. C'est une thé qui fait 45 par 45. J'en ai déjà une. Elles font toutes 45 par 45 cm. Et elle fait 195 points sur 195 points. En fait, je ne la voyais pas comme ça l'illustration, parce que je me rends compte, en fait, j'ai cru que c'était une petite fille qui était dans la nature. Voilà. Vous dire si j'ai prêté attention à ce qu'elle avait dans les mains, j'ai pas trop l'impression. Et elle était avec son petit chien reine, il est trop marrant ce chien, il me fait trop rire. Et ben non, en fait,
il y a tout un décor qui est autour, des nuages fictifs, hein, voilà, et une grande toile sur laquelle elle vient peindre. Mais j'adore. Ou tout simplement, c'est une petite fille qui est fort dans l'imaginaire. Souvent, il y a des illustrations qui nous montrent ce qu'elle pense, ce qu'elle rêve. Et du coup, pour s'imprégner de ce qu'elle veut peindre, elle s'imagine dans une forêt, parce qu'on voit quand même que les nuages continuent. Donc, ouais, c'est sympa. C'est super sympa. Donc, toujours un patron sur un papier glacé. Voilà, avec en dessous les instructions. Et à droite, le patron. 40 couleurs. Il y a du confetti. Oui, il y a du confetti. Il y a des zones blocs. Donc, c'est encore les anciens patrons sur lesquels on retrouve les zones blocs référencées par le numéro de la couleur en question. Donc, 33 veut dire que là où il y a du orange, c'est la 33e couleur que l'on retrouve ici. On voit de toute façon hein, que c'est bien, 33 c'est bien du orange et que sa couleur de fil, entre guillemets DMC, c'est du 3766. Voilà. Donc ici, eh ben, c'est l'amusement total. C'est beaucoup de confetti. Oui. Donc si vraiment cette toile vous attire vraiment, mais le confetti beaucoup moins, ce que je vous conseillerais peut-être de faire un peu, alors soit il y a diverses manières d'adapter sa façon de travailler, soit de faire ligne par ligne, mais alors une fois que vous allez arriver ici, c'est la fête tous les jours, ou simplement un peu de confetti, un peu de bloc. Un peu de confetti, un peu de bloc. Ou faire comme on fait avec le défi d'Alex et de Vanessa, c'est-à-dire de vous faire vous-même vos petites cases et de vous tirer au sort la case que vous allez faire, par exemple aujourd'hui. Voilà, donc vous préparez tout sur un papier et puis c'est parti, quoi. Donc ça vous donne un objectif, un peu d'obligation quelque part, mais de se dire de toute façon je vais devoir le faire. Et quand vous allez commencer à voir vos petits carrés se faire, arriver, franchement ça va vous donner envie de poursuivre et vous allez un petit peu oublier que vous avez ces confettis. Alors oui, je suis toujours d'accord qu'il y a des conversions qui sont bien sympathiques et qui ne nécessitent pas autant de confettis, mais bon, cette toile-ci, c'est comme ça. Et pour ne pas laisser dormir des projets qui sont très beaux au final et qui... C'est marrant parce que quand je vois cette petite fille de dos avec son petit chien, ça me rappelle quand même quelque part, même si physiquement c'est pas tout à fait ça, ça me rappelle Martine avec son petit chien dans toutes ses aventures et le style de jupe, de jupon, de chaussures. Voilà, c'était un petit clin d'œil à ma petite jeunesse. Donc sinon, patron bas lisible, il n'y a pas de problème de bavure, tout va bien. Voilà. Il s'agit aussi d'une toile estampée. Donc déjà, logiquement, on a moins besoin du patron, mais il arrive quand même que sur certaines choses, on en a besoin. Comme là, ce matin, il faisait très sombre, je travaillais sur mon duo avec Vanessa. J'avais vraiment besoin du patron à des endroits. La toile, là, c'est vraiment assouplie, a été beaucoup manipulée dans les mains. Je suis dans des zones un peu confetti. Donc, ben, le patron est mon ami. Hein. Heureusement qu'il est là. Voilà, pour le patron, nous allons regarder du coup la tête d'oreiller. Donc beaucoup souvent sont un peu perdus quand ils voient ça. Voilà, donc c'est l'arrière. Donc toile qui est surjetée sur son pourtour. Donc ça c'est génial, pas de problème d'effilochage. Donc là on se retrouve sur l'extérieur. Hein, l'extérieur, ils ont mis à l'extérieur le dos et dos. Et l'intérieur est à l'intérieur. C'est le cas de le dire. Je cherche ma fermeture à glissière. Où est-elle ? Il n'y a pas de fermeture? Attendez, c'est quoi la blague? Je cherche la fermeture. Allô, allô? Allô, allô? Attendez, il y a un problème, j'ai l'impression, il n'y a pas de fermeture. Ah, elle est là, elle est ici. Oh, j'ai eu peur. Elle est ici, voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va l'ouvrir. Je vais la repousser. Ils auraient dû... vous voyez, je vais faire ça, ça sert à rien de toute façon. Voilà. Et là, je vais bien l'ouvrir. Donc,
L'intérieur, je vous ai donné des frayeurs en même temps, je suis certaine. Elle est petite, hein, le curseur est petit, donc c'est pas plus mal qu'on n'ait pas un gros curseur de fermeture à glissière. Hop, voilà. Donc c'est ok pour moi. Donc l'intérieur, il est, on dirait un petit peu du vinyle, matière synthétique. Et par contre, la matière qui va se retrouver en extérieur, sur laquelle vous pourriez aussi éventuellement glisser votre petite tête, hein, est toute douce, comme celle que j'ai déjà là. Vraiment, c'est super. On est sur un nuage là. Franchement, c'est super agréable. Donc, avant, il y avait une autre façon de faire des thés d'oreiller à broder. Ils nous incrustaient la fermeture en son milieu. Et pour venir travailler la toile, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, tout simplement, vous avez dû le voir dans des vidéos, que moi, pour venir travailler ma thé d'oreiller, je viens simplement roulotter ma partie supérieure. Et je l'ai fait tenir avec des pinces à cheveux. Mais bon, il y a des pinces de boutique, j'en ai, hein, mais c'est parce que j'en ai besoin pour des autres projets. Donc voilà, et puis après, on n'est plus du tout embêté, ça se déroule pas, ça nous embête pas. Donc voilà, toile très bien imprimée, il n'y a rien à redire. Voilà, on vous remet en bas la référence du produit, sa taille et son nombre de points. Donc je vous montre comment on la ferme, parce que beaucoup, ça c'est un problème que beaucoup se posent. Attendez, hop. Alors c'est neuf, donc c'est un petit peu plus dur. Alors je vais peut-être la fermer déjà comme ça. Vous voyez, je suis venue la fermer sur son envers et ensuite je vais venir retourner. Donc après, ça va être bien moelleux, hein, donc ça va se retourner comme à rien. Là, on voit que j'ai un peu de mal à sortir le bout. Moi, je viens vraiment broder. Vous voyez ici, on voit que ça tire, on voit ma couture. Bah, mon dernier point, je ne vais pas hésiter à le faire. Celui-ci, je vais les faire jusqu'au point de la couture, de la fermeture, pour que quand vous allez avoir fini votre projet, que vous allez le passer dans l'eau, on n'y verra que du feu. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc pareil, hein, bien retourner ici pour bien savoir broder. Donc vous voyez, j'ai avancé mon curseur comme ceci, j'ai avancé un peu, hop, et je viens retourner. Voilà, bon, à force que j'essaye de retourner, ça s'ouvre un peu, mais ça, c'est pas grave. Mais je vous explique le principe. Alors, j'ai un petit bout de table, j'ai pas beaucoup de place. Je suis aussi prise par le temps. C'est incroyable. Mon mari vient juste de partir et bientôt, j'ai quelqu'un qui va venir à la maison. Donc, du coup, je suis prise par le temps. Et voilà. Et ensuite, on vient fermer sa fermeture à glissière. Attendez, hein. J'essaye de faire au mieux pour vous et au mieux pour moi aussi, que ce soit pratique à vous montrer et à ce que je vois aussi ce que je fais. Donc forcément, le produit est neuf. Donc la souplesse n'est pas tout à fait à son comble. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Hop. Allez-y doucement, hein, parce que ne risquez pas de craquer votre fermeture. Donc pour ici, pour l'angle, quand c'est un petit peu dur, n'hésitez pas à aider à rentrer le bord intérieur, à tenir comme ceci. Et on y va en douceur. Là où on sent que ça tire un peu, c'est normal, ce sont les angles, ils sont encore durs. La toile Aïda, elle est amidonnée, elle est apprêtée, donc elle est un petit peu dure. Voilà, mais à force de manipulation, tout va s'assouplir. Voilà, la même chose, j'arrive sur l'autre angle. Ça, c'est pour vous montrer comment la fermer, hein, une fois qu'elle sera brodée. Hop, on y va en douceur. Voilà. Si jamais, au grand jamais, vous trouvez que les coutures sont trop proches, que vous avez du mal à faire coulisser le curseur, n'hésitez pas à découdre sur une petite partie et revenir faire des petits points mains. Ou si vous préférez sortir la machine, vous la sortez. Si vous préférez tout refaire, vous refaites. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre... Alors, je sens que ça accroche un petit peu parce que j'ai plein de matière et ça arrive souvent. On a souvent un morceau de toile qui vient se coulisser dans la coulisse du curseur. Comme sur les blousons, vous voyez, quand vous avez un blouson qui en peut plus, qui veut plus s'ouvrir,
et qu'on sent qu'il y a un amas de matière, et bien ça fait la même chose. Mais d'ici que vous allez le retourner, vous aurez fini votre travail et elle sera toute, mais je fais que tourner moi, elle sera toute douce. Voilà, enfin bref, hein, je suis quasiment à la fin, hop, voilà, j'arriverai à tout bien fermer, hein. Ça, c'est pas le souci, il faut aussi bien tout ressortir correctement, enfin voilà. Il n'y a pas de souci, moi j'essaie de la fermer jusqu'au bout, c'est juste que je perds un petit peu de temps pour vous, voyez. Voilà, donc tout est bien monté à l'endroit. Je vais vous montrer à l'endroit quand même. Voilà, ça c'est votre coussin, votre thé d'oreiller, coussin. Voilà, et on réouvre pour venir la travailler. Donc vous avez vu, quand elle vous arrive sur l'envers. Endroit contre endroit. Elle vous arrive comme ça et fermée aux 3/4. Voilà. Hop. Voilà, on a des sacrées coutures. Alors ça ici, c'est une matière qui n'aurait pas tendance à s'effilocher, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus comment dire, de surjet. Maintenant, si vous voulez en faire un ou un surfil, vous le faites. Mais moi, celui sur lequel je travaille, il n'y a pas de surjet non plus. Et je ne trouve, enfin, j'ai aucun souci de toile qui s'abîme, hein. Tout va très bien. Elle noircit, enfin pas noircit, elle grisonne un peu parce que, ben, à force de manipulation, elle a traversé un petit peu les saisons de l'année puisqu'on l'a démarré en février. Donc, ben ouais, les abords de l'hiver, le printemps, l'été, la chaleur, la sueur, la transpi, enfin voilà. Donc, à force de manipulation, c'est vrai que c'est plus net. Alors, c'est un blanc-beige, hein, c'est crème, c'est pas tout à fait blanc. La fermeture, par contre, à glissière est blanche. Voilà, voilà. Hop. Donc, ça peut prendre place dans un canapé, dans un fauteuil, sur un lit, en cadeau. Alors, vraiment, c'est le petit projet bien sympa. Parce que non seulement on rend l'utile à l'agréable, encore une fois, on fait ces petites croix, on prend du plaisir et après on peut retrouver le plaisir de la voir dans son canapé en décoration ou une petite sieste, venir poser sa petite tête en douceur dessus. Et puis c'est lavable, voilà. Alors lavable comment? Moi je vous conseille quand même de faire à la main. De ne pas mettre en machine parce que vous allez vraiment abîmer vos fils à force. Donc faire dans un petit bain d'eau tiède et puis prendre son temps. Alors les couleurs, j'ai plein de couleurs. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos avec cette présentation de fils sur petite cartonnette, je vous conseille de vraiment checker avec votre liste sur votre patron et de dire, bon, 3012, je l'ai, etc., etc., pour voir s'il en manque pas. Parce que ça arrive avec cette présentation-ci qu'il manque des fils. Ça peut arriver. Voilà, je l'ai déjà dit dans une vidéo, une de mes abonnées a rencontré ce souci en s'achetant une toile, je ne sais pas où. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Allez, c'est parti, la présentation musclée, parce que c'est toujours à bras portant pour nous qui sommes youtubeuses, vous montrer quand même les fils. Donc je vous les cite pas, vous les voyez, sinon j'y perdrai beaucoup de temps. Déjà les couleurs, je vois, elles sont bien, elles sont belles. Voilà. Ça c'est du 3799, si vous demandez ce que c'est comme couleur, c'est un bleu-gris. Voilà. Cette petite fille, c'est toujours quand même des couleurs dans la douceur, hein, je trouve. Un joli bleu qu'on retrouve souvent aussi, je pense, avec cette série. On a pas mal de couleurs en plusieurs écheveaux. Hop, ça c'est les mêmes, je ne sais pas pourquoi ils les ont séparés, ou c'est tout simplement des restes qu'il y avait. Donc j'imagine quand même qu'à la préparation, ça demande quand même beaucoup plus de travail à la personne aussi qui prépare les écheveaux.
puisque d'habitude elle les met tous sur une cartonnette, enfin un organisateur cartonné, et elle voit si elle a oublié ou pas. Là, je sais pas s'il y a un contrôle juste derrière, une autre personne qui contrôle que tout est ok, je sais pas, je pense pas. Bien que des fois, quand il y a des contrôles, qu'est-ce qu'il fait encore? C'est mon chat. Quand il y a des contrôles, des fois sur d'autres boutiques à elle, hein, je la nomme ainsi, c'est checké sur des listes, mais ça m'est arrivé qu'il manque des fils. Voilà. Grande boutique qu'on connaît tous, hein, parce qu'il y a AL et AM. Voilà. Il y a du travail, hein. Ouais, comme vous voyez, depuis février, 1er février, je pense, hein, on a démarré un premier, quoi qu'il en soit. Bon, on l'a pas encore fini, on fait une vidéo tous les 15 jours, avec, je parle en mon nom, avec des avancées plus ou moins flagrantes, plus ou moins petites. Ça dépend du temps que j'ai, puisque je suis multi-projet, hein, donc j'avance pas tout de la même manière que je le voudrais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Fais des bêtises. Voilà. Oh, il y a un fil que j'aime bien. Je ne l'avais pas vu, lui. Moi, j'aime bien aussi quand ça peps et j'aime bien aussi la douceur. J'aime tout. Je suis pas difficile. Mais j'aime pas quand c'est trop sombre. Parce que, bon, j'ai fait des toiles avec des couleurs sombres. Hein, mais le fond des silhouettes, mais les couleurs qu'on vient apposer pour faire le personnage, elles sont très lumineuses par contre. Donc ça, c'est génial. Mais des choses trop sombres, je suis pas fan. Ou des choses gore un petit peu. C'est celui-là que je vous dis, il est fluo par contre. Alors je sais pas si vous le voyez tel que moi je l'ai, mais c'est un orange fluo. Voilà pour les couleurs. Je remercie beaucoup hein, Outdoor Tide, vraiment pour la gentillesse et la confiance qu'il me témoigne là depuis qu'on a, ça y est, qu'on a lancé les partenariats. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Sur le coup, quand je vois qu'ils me renouvellent, je me dis, mais il y a erreur, ils se sont trompés, j'ai pas fini. Mais non, ils en sont conscients puisqu'ils le disent. Voilà. Tu me fais quoi, là, mon chat? Ah non, hein. Ça y est, il commence à faire ses bêtises, des griffes sur les chaises. T'es pas sage? Non, t'es pas sage. Donc, ce produit-ci, alors que je me remette dans mon petit carnet. Alors, thé d'oreiller, petite fille et son chien, 45 par 45 cm. Je vais tout ranger avec vous au prix de 9,28 €. Et ben, c'est vraiment pas cher. Ouais. Je sais plus si c'était rangé comme ça. Du moment que c'est rangé, moi je dis tout me va. Voilà. Alors, donc j'ai pas mesuré hein, la thé puisqu'on vous le dit 45 par 45. J'en ai déjà, j'en ai déjà une. Sachant que y a des petits bords quand même qui sont un peu inclus dans les coutures. Donc puisqu'on va pas, je vais vous en reparler je vais vous en reparler prochainement. Voilà. Hop. Donc, voilà, dernier petit coup d'œil de celle-ci. Elle est trop chou. C'est quoi ici dans le petit arbre? Il y a un petit animal ou je sais pas quoi, un petit écureuil, peut-être. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ici. C'est trop mignon. Trop mignon. Ça fait du bien, hein, un petit peu de douceur. Deuxième produit et dernier produit de cet unboxing. J'ai pris ceci et c'est encore une thé d'oreiller. Donc on va voir ça ensemble, ce que je viens de vous dire. Ce que j'allais en parler assez rapidement prochainement, c'est maintenant. Voilà. Donc j'ai pris cette illustration-ci, une jolie fée, une elfe.
Donc c'est une thé d'oreiller, toujours en 11 CT, 45 cm par 45 et 195 points par 195 points. Voilà. Alors sur la boutique, elle me semblait un peu plus dans des teintes de vert. Je sais plus. Hop. Donc, on a le petit kit, le toolkit avec son pompon avec 5 aiguilles. Ce sont des aiguilles achat doré, faites pour travailler le 11 CT, un enfil aiguille et l'anneau qui protège votre doigt quand vous poussez votre aiguille, que vous la réceptionnez. Enfin voilà, il remplace le dé à coudre. Ensuite, le patron. Hop. Donc le patron, on a toujours donc en haut la toile. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même des couleurs. J'avais pas fait attention à tout ça en fait, c'est marrant. Parce que du coup, en regardant l'illustration, moi je la découvre de manière un peu différente. On a des jonquilles. Je pense que c'est bien des jonquilles. Et ici, on a des jolies fleurs un peu fuchsia qui poussent sur un tronc d'arbre. Enfin, c'est magique. Il y a une cascade ici à l'arrière. Il y a des petites lucioles. Elle a une peau de velours. Elle est magnifique avec un joli vêtement qui cache la féminité de la femme. Voilà, je trouve ça... Puis on a des petites jonquilles aussi. Des petits narcisses où ça y ressemble. Regardez-moi cette élégance au niveau... du bas du pied jusqu'à la cheville et le mollet. Et là, on a des petits, comme diraient certaines copines, des petits froufrous, des petits volants avec un petit lassage et qui se termine par un petit nœud, une petite bride. C'est trop chou et ces jolies ailes. Elle est en train de réfléchir ou se reposer. Et puis, elle a une couronne également de fleurs dans les cheveux. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, on a les instructions. J'y passe au-dessus puisque j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Maintenant, si vous êtes nouveau dans le point de croix et que vous avez besoin, lorsque je ferai un unboxing ou une vidéo blabla point de croix, d'un peu plus d'éléments concernant comment broder du point de croix, avec grand plaisir. Dans ce cas-là, dites-le moi sous les commentaires et j'aviserai pour les prochaines fois. Chose aussi à dire, c'est qu'on m'a demandé des vidéos point arrière. Ça ne sera pas encore pour cette semaine. J'ai eu beaucoup de choses. On a eu des petits tracas. Donc, ce qui fait que j'ai pas été beaucoup la tête dans mes projets. Et puis, j'ai été très occupée. Donc voilà, et pas souvent à la maison. Et cette semaine, je serai pas... Ouais, voilà, il y a des jours où je ne serai pas là non plus. Donc, je ne peux pas assouvir à toutes mes envies. Voilà, donc ça va se faire, mais c'est pas encore... voilà, j'ai pas encore fait. Peut-être avec... si j'ai du temps, ça sera pour la semaine prochaine. Mais on y vient, hein, vous inquiétez pas, j'ai vraiment pas oublié puisque je suis à jour sur cette toile. Donc, je vais pouvoir faire mes points arrière et mes points de nœud. Voilà. Donc, petite toile plus reposante que celle que je viens de vous montrer, puisqu'on a quand même beaucoup de zones blocs. Alors ici, ouais, il y a des endroits, on dirait que c'est un petit peu flouté, que c'est un petit peu, ouais, légèrement bavé. Peut-être. Mais ça n'endommage pas le patron. On voit très bien. Alors, je dis on, mais... pas parce que moi, voilà, il y a eu un petit peu d'estompage des symboles. On le voit par exemple sur les oranges. Enfin, moi, je sais pas si vous le voyez, mais moi, ils sont comme flous. Voilà. Pas parce que moi, j'ai ça sur mon patron que vous allez avoir la même chose. Peut-être que le vote, il sera nickel. Voilà, tout dépend dans quelle série c'est tombé, etc., etc., etc. Voilà. Beaucoup de blocs. Et après, ici, c'est des continuités de points. Donc, c'est plus que parfait. 40 couleurs également. Donc là, on a de retour sur la droite du patron la petite légende avec le nombre de couleurs, hein, classées de 1 à 40. Les symboles de chacune d'entre elles. Le code couleur des fils qu'on utilise, c'est aussi classé dans un ordre croissant. Voilà. Et ici, sur la droite,
Les petits carrés, c'est la correspondance des fils qu'on va utiliser pour, par exemple, le numéro 1 qui est du 161. Eh ben, je vois que par ma petite couleur, le 161 est plutôt un fil violacé, grisonnant, enfin on ne sait pas trop. Mais par exemple le 2, je vois que c'est dans... et le 3, c'est dans du jaune. Voilà. Rien à voir avec les symboles ici, hein, les couleurs des symboles ici. Hein. C'est juste un diagramme. Voilà. Parce que vous voyez très bien que mon elfe, elle est pas bleue, elle n'est pas jaune, elle n'est pas violet, elle n'est pas rose. Non, non, ce sont des symboles colorés. S'il faut, j'y reviendrai plus précisément pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude. Parce que j'ai déjà vu des personnes, alors ça date, hein, qui la personne a réclamé, ou je ne sais plus, auprès de son vendeur, qui avait un problème sur sa toile. C'était pas du tout le motif qu'elle avait choisi, qu'il y avait plein de couleurs, c'était pas les couleurs. Mais elle n'y connaissait rien en fait, elle comprenait pas. Donc quand elle a reçu ça, elle s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc ça c'est l'arrière, voilà, avec la partie de l'arrière de ma tête d'oreiller. Je cherche ma fermeture. Ça va être comme tout à l'heure, elle va être sur un bord, elle est ici, je l'ai trouvée plus vite. Elle est ici, voilà. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à faire comme je viens de faire, n'hésitez pas, parce que si vous faites ça, forcément vous pouvez pas, vous allez refermer votre toile. Moi je veux bien, hein, et vous allez refermer votre toile. Et c'est, boum, c'est moi qui fais tomber mes affaires. Hop, je ramasse. Mon chat était déjà à l'affût. Donc si vous refermez, vous allez vous retrouver qu'une toile fermée, donc ça sert à rien. Donc venez ouvrir en douceur, et ici à la main, venez ouvrir. Hein. Ça n'endommage en rien votre fermeture à glissière. Alors fermeture à glissière, j'ai une petite tache ici, moi. Ou c'est de l'impression, peut-être, ouais, je dirais plutôt de l'impression, parce qu'on dirait que ça fait des espèces de petits cubes. Voilà, mais c'est léger, je pense qu'au lavage, ah bah ici aussi, ça partira. Je pense que c'est... À mon avis, ouais, c'est dû à ça. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Fermeture à glissière, c'est le vrai nom d'une fermeture éclair que vous appelez éclair. Sauf que éclair, c'est une marque. C'est comme la marque Inkaway, alors que c'est un vêtement de pluie. Voilà. C'est parce que bah, moi, je l'ai appris comme ça et voilà, j'appelle toujours fermeture à glissière puisque j'ai l'habitude de l'appeler ainsi. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer, hop, la toile. Donc, on va venir à ce que je disais tout à l'heure. C'est une 45 par 45. Sauf que, vous voyez très bien que par rapport à la fermeture, ça empiète un peu sur votre premier carré. Donc, ben, si je mesure là et là, je ne me retrouve plus avec la vraie taille de ma toile, en fait. Hein. Alors, 45-45, logiquement, c'est avec les... Que je dise pas de bêtises, non. Avec les bords blancs, elle fait 48,2. D'accord. Ensuite, au bord de mon démarrage de fermeture à glissière, elle me fait... Alors, j'espère que j'aurai le temps de faire toute ma vidéo dans son entièreté et pas devoir faire une coupure et vous revenir dès que je pourrai. Parce que ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais bon, des fois, j'ai pas le choix. Et en ce moment, ça se passe comme ça. Alors, on est sur du 44,3. Voilà. Donc, ça mord sur quelques millimètres. Hein, c'est logique, mais c'est pas grave. Il y a du travail. Il y a du travail. Il y a de quoi faire. Est-ce qu'on voit ma petite elfe? Enfin, moi, j'ai la tête tirée comme une girafe, donc je vois pas grand-chose. Il faudrait que je me lève, mais avec mon chat qui est de l'autre côté, je surveille, je le surveille de près parce que je le sens qu'il est un petit peu aux aguets. Alors, là, j'ai une aile. Tac, tac, tac. Là, j'ai le bras. Je reconnais le bras plié. Donc ici, j'ai son visage. Œil, œil, bouche. On va voir ce que ça va donner. Un bras, une main. Ok.
Non, je la trouve trop belle. Mais c'est vrai que j'avais dans ma tête une illustration plus dans du vert. Mais c'est peut-être moi, hein, parce que des fois, je me fais une idée de ce que j'ai vu. Après, j'y retourne pas à revoir, hein. Et c'est ça que je... Enfin, si, je reconnais le produit, mais des fois, dans l'ensemble, bah, comme là, dans l'ensemble, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu différente. C'est pas la même elfe, j'ai l'impression que c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc pas mal de zones blocs. Franchement, j'ai rien à redire. Voilà, voilà pour ce produit. Et puis voilà, c'est surjeté. Donc ça, pas de souci, hein, vous pouvez le couper. Ça partira, ça va pas s'effilocher davantage, hein. Vous pouvez couper. Ah, c'était plié comme ça. Bah, j'ai fait comment, moi, tout à l'heure? Bah non, je sais plus. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, on doit penser à rien parce que tout y est pour venir... pour la thé d'oreiller, il n'y a rien à recoudre. Voilà, ensuite les fils. Alors là, par contre, voilà, on y retrouve nos anciens organisateurs et on reçoit aussi des petites écheveaux, des petites tresses. Et ça, c'est du bonheur à présenter parce que c'est vrai que la nouvelle formulation de présentation de fils, c'est... Pour nous, franchement, c'est pas pratique. Pour vous, je sais aussi que certaines ont démarré des projets avec ce genre de fil présenté. C'est un peu compliqué, hein. Ça en fait des choses de partout. Alors que là, tout est scindé dessus. Et on a juste à prendre ça et puis voilà, tout est dessus. Alors, je déballe. C'est très coloré. Voilà, c'est fidèle à l'image que je viens de vous montrer. On a des sacrés verts, dis donc. Alors, voilà, pour les... Un jaune bien peps. On est vraiment dans le féerique, hein, dans le côté magique. Il y a des couleurs très très lumineuses, comme des fleurs imaginaires, des produits, enfin des choses qu'on n'aurait pas sur notre planète Terre, je veux dire, voilà. Des choses qui vont être très accentuées au niveau de certaines couleurs. Certainement pour utiliser pour sa peau. 11-12. Je prends le temps, hein, même si voilà, je sais que j'ai quelqu'un qui va pas tarder à arriver, mais donc oui, il y a son genou qui est du 12 et le 11 c'est quoi? Des croix. Oui aussi. Ok. Mais il y a d'autres couleurs qui vont être utilisées pour la peau. 23 peut-être. Attendez, 23, c'est des flèches. Aussi. Ok. Du 7. Oui, il y a pas mal de couleurs qui vont rentrer en compte pour faire des zones d'ombrage et de lumière qui lui font un joli teint. Et du coup, c'est bien parce que quand on aura un dégradé de toutes ces couleurs-là, crème, qui font les couleurs peau, ça va être... moi, j'aime bien quand ça passe en douceur dans les couleurs. Vous voyez, tous ces verts-là, on a déjà celui-là qui est peps. On a ceux-là. Voilà, encore du vert. Un autre vert. Donc, on a pas mal de verts. Ici, on a un bleu lagon. Voilà, des jolies couleurs, hein. Encore un bleu, des bleus, des gris, des verts, du bleu et un vert. Et ensuite, c'est incroyable, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les organisateurs, les dernières couleurs de 37 à 40, ce sont à peu près... Alors, savoir si c'est exactement les mêmes, parce que sur la toile avec Vanessa, c'est ce panaché de couleurs. Maintenant, vous dire si c'est bien la numérotation de code couleur, je sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Et d'autres projets que j'ai reçus, c'était aussi pareil. Donc, c'est marrant. Voilà, donc à savoir, pour ceux et celles qui ne savent pas, quand on a ceci en plus, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place sur les organisateurs. Donc, ce sont des couleurs qui sont effectivement bien présentes sur les organisateurs cartonnés, comme le 8. Ils en ont mis qu'un, ils ne se sont pas cassés la tête à venir en mettre plein, alors qu'ils allaient vous mettre une tresse ici. Voilà.
Donc c'est pour vous montrer que le 8 c'est cette couleur là et qui correspond à celui-ci. Le 310, le noir pareil, il a été mis en petite quantité ici, le 4. Et celui-ci, le 844, il doit être aussi en petite quantité quelque part. 844 ici, c'est celui-là. Voilà. Alors si vous entendez du bruit, c'est Doudou. Il est parti au petit coin. Voilà, je range mes fils. Et bien écoutez, j'espère que ça se passe en douceur. J'arrive à filmer sans qu'on vienne faire toc 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 à la porte. Hop, je range les fils, je range la toile. Donc vous avez d'autres styles d'illustration en thé d'oreiller. Il me semble qu'il y a même sur le thème de Noël. Si ce genre de produit vous intéresse et que les illustrations que je vous ai montrées ne correspondent pas à vos désirs, à ce que vous recherchez vous, mais que le concept de la thé d'oreiller vous plaît, comme ceci, n'hésitez pas à aller voir les autres produits en thé d'oreiller. Voilà. Alors, cette fabuleuse fée, d'ailleurs, après la vidéo, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je suis curieuse parce que je sais plus. Je suis perdue si c'est vraiment cette illustration où il y a quelque chose de différent un peu sur les couleurs. Ou le style, je sais pas. Alors. Thé d'oreiller Fille Elf. Elle est au prix de 9,28 €. 45 par 45. Et ben c'est le même prix que notre petite fille et son chien. Donc est-ce qu'elles sont toutes à ce prix là? Je ne sais pas. Ou certaines rentrent dans une gamme de prix. Voilà, de toute façon, le lien de la boutique est là pour que vous puissiez vous détendre, aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas avec mon code promo LSA 5 off, donc ça vous donne 5% de réduction. Que vous dire d'autre? Oui, c'est bien un L comme Louise en première lettre et pas un I comme Isabelle. Je leur ai fait la réflexion au tout début, mais oui, ils ont dit que c'était bien L. Donc je sais pas. Ne cherchons pas, tant que le code va bien, tout va bien. Voilà, bah écoutez, je remercie beaucoup la boutique Outdoor Tide, ainsi que vous qui me suivez au quotidien, qui me mettez des petits commentaires. Donc vous avez pu voir qu'en ce moment j'ai eu du mal à vous répondre parce que j'étais très occupée. Je m'en excuse, mais vous inquiétez pas, je vais continuer ma poursuite de réponse des commentaires. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, non, ma fille passera pas par ici, mais si tu passes par là, encore un joyeux anniversaire. C'était hier. Donc, nous sommes mardi 24, c'était lundi 23. Voilà, bisous tout le monde, bye bye et merci.